d'espérance et d'amour envers toi, afin qu'elle comprenne que tu es le seul Dieu véritable, avec ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et ton Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur Dieu de vérité, en celui de ton Fils unique et de ton Saint-Esprit, j'impose la main sur ta fille Jenna, qui est aussi un chemin pour laisser monter ce nom qui vient des profondeurs jusqu'au samedi de Pâques. Jenna, tu génie de recourir à ton saint nom, d'être regardée à l'ombre de tes ailes. Éloigne d'elle l'antique erreur. Remplis-la de foi, d'espérance et d'amour envers toi, afin qu'elle comprenne que tu es le seul Dieu véritable, avec ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ et ton Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur Dieu de vérité, en plus de ton Fils unique et de ton Saint-Esprit, j'impose la main sur ta fille Olivia. En marche aussi vers la croix, où l'accueil de ce nom et la rapproche toujours plus du Père, qu'on rediscernera tout au long du chemin jusqu'à la veille de Pâques. Qui juge digne de recourir à ton salut et d'être regardé à l'ombre de tes ailes. Éloigne d'elle l'antique erreur, remplis-la de foi, d'espérance et d'amour envers toi, afin qu'elle comprenne que tu es le seul Dieu véritable, avec ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ et ton Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, de marcher selon ces grands exercices de l'amour, d'obtenir le bon plaisir, car c'est un agissement ainsi que tout être humain vivra. Inscris-les dans ton livre de vie, introduis-les dans le troupeau de ton héritage, pour qu'en elles soit glorifié, soit révélé ton saint nom, celui de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et celui de ton Esprit vivifiant. Que toujours, Seigneur, tes yeux les regardent avec bonté, mais qu'elles se laissent être regardées, être vues dans les moindres replis de leurs âmes. Que tes oreilles, Seigneur, écoutent leurs prières et qu'elles apprennent à devenir prières, qu'elles apprennent à devenir oreilles pour écouter le murmure de ta présence dans leur cœur. Fais qu'elles trouvent la joie dans l'œuvre de tes mains et dans toute leur lignée, afin qu'elles te rendent grâce, se prosternent devant toi et glorifient ton nom irredoutable, sublime et sans cesse de loup, tous les jours de leur vie. Car les puissances des cieux chantent ta louange, et nous dans toi, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Camille Marie, que demandes-tu à l'Église du Dieu vivant? Gina, que demandes-tu à l'Église du Dieu vivant? La connaissance de la vérité et de sa Olivia, que demandes-tu à l'Église du Dieu vivant? La connaissance de la vérité. Béni soit notre Dieu qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Considérez, sœurs, que toute la création est suspendue à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Par contre, la séparation avec la source d'amour et la haine du prochain mène à la vie. Si vous voulez parvenir à la vérité et au salut, vérité comme qualité d'éveil à l'éveil et le salut comme
facette tellement profonde de ce salut et la guérison du monde. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Soyez prêts, sois prêts à renoncer à l'esprit de division. Ouvre ton cœur à l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde à tes filles, Camille, Marie, Jenna et Olivia, ta grande miséricorde, conduis-les à la régénération du baptême et à la grâce spirituelle, afin que de faire avec nous tous, elles te rendent des louanges et des actions de grâce. Guide-les dans la voie de ta vérité, enseigne-les par tes commandements, tes grands exercices de l'amour, afin qu'elles te connaissent, toi seul Sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, à toi la gloire au siècle des siècles. La décision d'entrer dans le chemin de vie de la terre nous oblige à rencontrer ces forces qui sont obstacles, thématisées par la présence de Satan dans la Bible. Et donc, l'exorcisme comme prière, comme remède de guérison, de libération, dans les moindres replis de l'âme, se propose maintenant à nous. Prions le Seigneur. Que le Seigneur exorcise l'esprit d'impur, car dans le monde il est venu, et sa demeure est fixa parmi les hommes, pour abolir la tyrannie et délivrer le genre humain. Dans la croix, il triompha des puissances ennemies. Quand le soleil s'est obscurci, que la terre chancela, que les tombeaux se sont ouverts, et que les saints, en leur corps, ressuscitèrent. Par sa mort, il a détruit la mort, c'est-à-dire toi-même, le diable, le diviseur, le Satan. Je t'exorcise par le décapotélable de la vie, puis a établi les chérubins et le glaive de grandit pour le garder. Retire-toi, je t'exorcise par celui qui marcha sur la mer contre la terre ferme, menaça le vent et le tumulte des eaux, dont le regard sombre des habits de la menace fait fondre les montagnes. C'est lui qui maintenant encore nous commande par nous. Tremble maintenant, retire-toi de ces créatures ici, il ne revient pas, n'essaie pas de t'y cacher, ni d'aller à leur rencontre, de les influencer, que ce soit de nuit, le matin ou à midi, mais retourne dans ton enfer, jusqu'au jour préparé pour le jugement. Crains le milieu du ciel sur le trône des chérubins, qui va jusqu'au fond des mers, devant qui tremblent les anges et les archanges, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, les vertus des chérubins aux yeux multiples et les séraphins aux six ailes, devant qui tremble le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est renferme. Pardon et retire-toi de ces sœurs, de ces filles, nouvellement choisies, envolées par le Christ de notre Dieu. Je t'exorcise par celui qui avance les ailes du vent, qui prend les vents pour messagers et fait des flammes de ses serviteurs. Car il est glorifié le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Deux signes importants. Première imposition de la croix, le signe de la croix, et la position de la main pour clôturer cette première. Camille Marie, sois marquée du signe de la croix. Reçois la foi qui enseigne ces grands commandements de l'amour du Christ. Et deviens par ta vie la demeure de l'Esprit Saint. Amen. Jenna, sois marquée du signe de la croix et reçois la foi qui enseigne ces grands exercices de l'amour du Christ et deviens par ta vie la demeure de l'Esprit Saint.
Olivia, sois marqué du signe de la croix et reçois la foi qui enseigne ces grands exercices de l'amour du Christ et devient par ta vie la demeure de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Te demandons, Seigneur, d'écouter nos prières avec bonté, entoure constamment de ta puissante protection Camille, Marie, Jenna et Olivia, que tu choisis aujourd'hui, que tu choisis pour enfants et que nous venons de marquer du signe de la croix. Fais qu'elles restent fidèles à ce qui leur sera enseigné sur la splendeur de la gloire. Qu'elles observent ces commandements, ces grands exercices de l'amour et qu'elles obtiennent ainsi de parvenir dans ce chemin de transformation intérieure, de régénération, à la gloire de la nouvelle naissance. Par la miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui bénit et qui dit, règne et triomphe au siècle des siècles. Écarte-t-elle tout aveuglement du cœur, brise tous les liens, délivre-la de tous les liens qui après le piège, qui la font désespérer, qui la hante, qui la diabolise, qui la tenait attachée. Ouvre-lui, Seigneur, la porte de ton amour, marquée du signe de ta tendresse, de ta sagesse, qui est désormais attirée par le parfum de ces grands exercices de l'amour. Elle progresse de jour en jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Dieu tout-puissant et éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, viens nous regarder ta fille, Jenna, que tu as appelée à la foi. Écarte d'elle tout aveuglement du cœur, brise tous les liens qui pourraient la maintenir enfermée, attachée, prise au piège, manipulée, objectivée par toutes ces forces qui hantent l'inconscient, ces forces du diable de Satan qui la tenaient attachée. Couvre-lui, Seigneur, de ton amour, et que marqué du signe de ta sagesse, et ne soit plus atteinte par l'infection de toutes les passions mauvaises, et qu'attirée par le parfum de ces grands exercices de l'amour, elle progresse de jour en jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Dieu tout-puissant et éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, viens regarder ta fille Olivia, que tu as appelée à la foi. Écarte d'elle tout aveuglement du cœur. Brise, déligote tous les liens par lesquels toutes ces forces de l'ombre ténébrement d'objectivation pouvaient la maintenir enfermée, prise au piège par ces forces de Satan qui la tenaient attachée. Ouvre, Seigneur, ouvre-lui la porte de ton amour et que marquée du signe de ta sagesse, aujourd'hui elle s'éloigne de toute forme de manipulation qui l'objective et qu'attirée par le parfum de tes commandements, elle progresse de jour en jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle guide. Aujourd'hui, de ta sainte montagne, de ta porte de l'heure. Demeure en silence. Toi, céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis
et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Père tout-puissant, Dieu caché à nos regards, nous t'en prions, ouvre notre esprit aux merveilles de ta loi, éclaire notre conscience et fais-nous voir les ténèbres dans lesquelles nous gisons. Nous avons péché contre toi, mais fais-nous souvenir de ta miséricorde envers nos sœurs et frères et remplis-nous d'espérance. Donne-nous la force de nous mettre en route vers toi comme le Fils prodigue. Ainsi nous entrerons avec cette joie pure dans la radieuse nuit de la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, proverbe de Salomon. Le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre, il a établi les cieux par l'intelligence. C'est par sa science que furent creusés les abîmes, que les nus distillent la rosée. Mon fils, sans l'équité des yeux, observe le conseil et la prudence. Ils seront l'habit de ton âme et une parure pour ton cou.
Tu iras ton chemin en sécurité, ton pied n'achoppera pas. Si tu t'assieds, tu seras sans frayeur. Si tu te couches, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants, car le Seigneur sera ton assurance. Il préservera tes pas du siège. Ne refuse pas un bienfait à qui le sollicite, quand il est en ton pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, repasse, demain je te donnerai, quand la chose est en ton pouvoir. Ne machine pas le mal contre ton prochain, alors qu'il demeure en confiance avec toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme, s'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent, n'imite jamais sa conduite. Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne se conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour, nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Alleluia.
que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sortir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée. Il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre d'escaroupes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ, quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusait d'entrer. Son père sortit l'en crier, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis.
Et puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Si une personne, ignorant tout de l'Évangile ou même du christianisme, me demandait un texte pour décrire ce mystère d'amour de ce Dieu en qui nous croyons, je crois que je choisirai sans hésitation ce texte magnifique de la parabole que nous venons d'entendre, la parabole du Fils prodigue, qui appartient, vous le savez, à ce triptyque de textes dans l'évangile de Luc, de paraboles autour de la miséricorde et de l'amour infini, de la source qui nous enfante, qui nous engendre. C'est un texte de haute densité spirituelle. Vous le sentez bien, qui nous concerne tous. Nous sommes touchés dans nos âmes en écoutant ce texte. Ces deux frères habitent en chacun d'entre nous. Et ce Père aussi, cette dimension d'amour. Peut-être que nous pourrions commencer à travers la rencontre avec ces deux fils. Parabole du Fils prodigue, du Fils dissipateur, parabole du Fils perdu, du Fils retrouvé. Et on pourrait presque dire de manière plus juste, c'est la parabole des deux fils perdus. Les deux fils sont perdus. Ils croient qu'ils ont choisi un chemin de vie. Ils sont en torsion et ils ne le savent pas. Ils ont quitté la maison du Père, tous les deux. L'un a la certitude de savoir ce qui est bon pour lui, quitter, partir, aller loin du Père. L'autre a la certitude d'être sur le bon chemin, rester. Tous les deux ont perdu, en vérité, le chemin de leur cœur. L'autre, l'un l'a oublié, l'autre l'a endurci. Et tous les deux vont trébucher, l'un dans le désordre, l'autre dans un excès d'ordre. L'un emporté, désorienté par la force de son désir, vivre comme il veut, quand il veut, où il veut, sans référence spirituelle. Et l'autre, il trébuche dans la frustration de son désir. Ce sont ces deux frères qui sont déposés en chacun d'entre nous. Et le chemin particulièrement du Fils cadet est très signifiant pour le temps liturgique que nous vivons aujourd'hui. Le chemin du carême, la reconnaissance de l'exil, parce qu'effectivement, en quittant la maison du Père, vous le sentez bien, c'est notre chemin à chacun d'entre nous, quitter la maison de la source, partir loin dans un pays lointain. C'est le temps de l'exil, c'est ce moment où, croyant vouloir vivre sans Dieu, se passant de Dieu ou se prenant pour Dieu, le torrent d'eau vive qui est le nôtre, normalement rattaché à la source,
eh bien, va perdre le contact avec la source et va progressivement s'appauvrir tout en croyant être juste. Ce Fils incarne pour nous ces différentes manières de perdre le contact avec la source. Dans cet éloignement progressif, parfois conscient, parfois inconscient, dans la meule du quotidien, qui nous arrache, qui nous désarime, qui nous déracine de la vie essentielle, et projeté à l'extérieur de nous-mêmes, dans l'égarement du monde extérieur, avec toute forme de contrainte tellement légitime, nous perdons le sens, le centre de notre vie. Et progressivement, n'étant plus nourris de cette vie essentielle, nous allons connaître à un moment donné, c'est l'expérience que nous vivons tous, l'expérience de la famine et de l'expérience du manque à l'extérieur, quels qu'en soient les registres de l'humanité personnelle et collective aujourd'hui. Avec cette famine extérieure, l'expérience du manque, de la dilapidation de ce qu'on croyait éternel, nous sommes rejoints dans cette expérience de l'humilité, de nos limites, et ce Fils qui est là, au bout du chemin, perdant le sens, n'ayant plus le sens, en train de garder les troupeaux de cochons qu'un propriétaire lui avait proposé, qu'il n'avait plus de quoi manger. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'oubli? Et là, comme une innervation de l'intérieur, quelque chose où il devient capable dans ce manque, dans l'expérience de ce manque jusqu'au bout. Il faut parfois aller très loin pour vivre cette expérience. Il pressent quelque chose. Il pressent que quelqu'un est en train de l'appeler dans les profondeurs de son être, frapper à la porte de son cœur, de sa vie, à travers cet événement qui est là. Et là, de manière fulgurante, le texte biblique nous le rappelle, rentrant en lui-même. L'expérience salvatrice de ce qu'on nomme dans la tradition biblique le grand retournement, teshuva en hébreu, métanoïa en grec, pénitentia en latin, rentrant en lui-même, se désincarcérant de l'hypnotisme du monde extérieur, il devient capable d'entendre la voix qui l'appelle, qui n'arrête pas de l'appeler, tellement encore diffuse et confuse au loin, là-bas, dans les profondeurs du cœur. Et là, en se retournant, il fait l'examen, cette conscience de son état délabré, chaotique, cet état de dislocation intérieure, d'absurdité. Et en même temps, il entend, au-delà même de ses cendres, la voix, une espérance. Et là, il prend conscience. Il prend conscience qu'il s'est trompé. Qu'il s'est trompé. Je me suis trompé. J'ai été trompé. J'ai trompé. J'ai péché. J'ai raté la cible. Croyons bien faire, par inconscience, par ignorance, par toute puissance. J'ai péché. J'ai raté la cible. Rata en hébreu. J'ai raté. Ratage. J'ai raté la cible. Dans ce chemin de désalignement, de décentrement, je me suis perdu, je me suis égaré. Et là, ce Fils vit une expérience profonde. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est il a fait mal à la vie, à l'amour. Il a fait mal à la source de l'amour, qui s'est perdu, il s'est perdu. L'attentat à la vie et à l'amour. J'ai péché, je me suis trompé. La tentation serait de rester là, en autocontemplation, en état d'immobilisation, en état de culpabilisation mortifère, qui est une tentation possible, une déception de soi à soi. Le Fils prodigue choisit la vie, il se met debout et il se relève. Je vais aller voir mon Père et lui dire, Père, traite-moi comme un journalier, comme un mercenaire. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Et il avance vers le Père, encore riche de tout un ensemble d'images projetées sur le Père dont il ne connaît rien vraiment encore. Mais ne sait-il pas, il ne le sait pas encore, que c'est peut-être le Père qui a le plus pleuré pendant ces temps d'exil. Il attendait depuis tellement longtemps
ce retournement. Et à peine l'enfant s'est retourné que le père, pris aux entrailles, ce père qui est une mère, qui est pris aux entrailles, ému aux entrailles, touché aux entrailles, n'attend même pas que le fils arrive, il vient à sa rencontre et se jette dans ses bras. Le fils s'attendait au juge et il achève de naître dans les bras du père. Mère, dans les entrailles de ce père qui a du ventre, qui est touché au plus profond. Ça fait tellement longtemps que je suis parti à ta recherche, que je t'attendais. Et ce retournement a permis l'inouï de la rencontre. C'est sans doute le plus grand sommet biblique de la rencontre d'amour d'un père qui n'a attendu que cela, ce don d'amour infini, d'un père qui nous aime tellement, tellement. Et lorsque le fils continue à argumenter, qu'il achève de naître dans les bras du père, le père n'a qu'une proposition, c'est de rendre à son fils sa dimension de fils. Je te reconnais et je t'accueille comme fils aimé, avec ses banquets et ses signes de l'anneau, des sandales, de ce banquet signifiant les retrouvailles de la filiation royale, ontologie, tout ce qui était perdu est retrouvé, tout ce qui était mort est à nouveau en vie. C'est une fête que le Père, que le ciel nous propose dans ce processus de retournement. C'est toute la grâce de la prédication de Jésus, du Fils aimé, qui est venu sur les chemins du monde pour nous rappeler la tendresse du Père. Nous sommes tellement aimés, Dans cette expérience du Fils prodigue, nous touchons au secret de l'Évangile. Cet amour fou dont nous sommes aimés, et cette invitation, ce choix de vie, de ce retournement, pour nous permettre d'entrer dans cette expérience inouïe de recréation, de régénération. Et le Fils aimé est là. Ce Fils que le retour de son frère cadet plonge ou révèle dans un océan de colère, de frustration, de rancune, de haine. C'est aussi en chacun d'entre nous. Ce Fils qui est resté se croit juste et il devient justicier. En fait, il ne voit pas le Père. Il attend du Père qu'il l'aime comme lui souhaite être aimé. Mais il ne reçoit pas le Père et le don du Père tel que le Père se donne à lui. Il rate le ciel complètement. Il se raidit, il se rigidifie. Et du coup, il est mu non plus par l'amour, mais par le devoir. Mais un devoir frustré, un devoir qui, lorsque le Fils cadet revient, fait exploser la notion, cette colère résiduelle de comparaison, d'injustice, parfois qui peut être la nôtre à l'intérieur, dans nos profondeurs, qui est là, tapis. Ce Fils aimé est là. Nous savons bien, il est facile de haïr, de se haïr. La grâce serait de s'oublier. La grâce des grâces serait de se laisser être aimé. Que savent de la miséricorde des matins ceux dont les nuits n'ont jamais été de tempête et d'angoisse? Que nous puissions, à travers cette parabole, retrouver cette expérience bouleversante. Nul ne sait ce qu'ava choisir le Fils aimé. S'adressait à l'époque Jésus aux pharisiens, bien sûr, religieux, rigidifiés. Nul ne le sait, c'est très bien. Comme si chacun d'entre nous étions renvoyés aujourd'hui à notre propre liberté. Qu'est-ce que nous voulons faire, véritablement, de ce que nous avons vécu, de difficile, de douloureux ou de bienheureux? Puissions-nous recevoir cette immense parabole, cet immense amour du Père aujourd'hui, qui nous enfante dans la grâce de l'Esprit Saint, comme fils et filles aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.
Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont renoncé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Gina, Rachel, Adam, Olivia, Thiago, Éloine, Naja, Diane, Eric, Camille-Marie, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, pour les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Julien, évêque de l'Escar, Sainte Eusébie, abbesse de Hamé en Flandre, Saint Abraham le solitaire, abbé en Palestine, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit.
notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec grande confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et qui demeure avant tous les siècles, lumière après lumière, vrai Dieu. Durant le cours de cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature retrouve sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par la pénitence, le grand retournement, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de Dieu. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, Christ vivant, maître de tout, nous pardonne et nous bénisse. Yeah.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Fiona, Marie-Claude, famille Gomez, famille Guita, famille de Sousa, Michaela, Aaron, Frédéric, Ève, Maurice, Jean-Luc, Léon, Michel, Léo, Sandra, Carolina, Marie-Claude, Geneviève, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour les vivants et pour les défunts que nous avons commémorés, et pour toutes celles et ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu nous connais, Seigneur, et tu connais toutes celles et ceux qui ont besoin de ta miséricorde. À nous, êtres humains rétrécis par le péché, ouvre-nous l'espace de la véritable conversion du cœur. Toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dit le Seigneur, je reste la paix, je vous donne sans donner le monde de l'homme, je vous le Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, nous élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. car cela est digne et juste. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel. Il est bon de te consacrer ce jeûne solennel que tu nous as appris à pratiquer depuis l'origine des siècles. Si le Père et la Mère de Jean Burin, le couple ontologique avait observé, et chacun d'entre nous nous commandons de s'abstenir de l'arbre, en gardant l'esprit de communion, ils auraient conservé l'immortalité et la patrie paradisiaque. Efface-nous t'en supplions par notre jeûne cette catastrophe déposée dans nos cœurs avec cette nourriture dérobée, et que ce paradis que nous avons perdu par manque d'abstinence, par manque de patience, nous soit rendu au terme de cette quarantaine. Lassés d'un si long exil,
comme l'enfant prodigue, nous nous sommes levés et nous accourons vers la maison paternelle, où nous attend le premier, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent dans ton nom. Les cieux, les vertus des cieux, les diables, les séraphins s'associent à la réputation en cette commune louange. Dès ordonnés, nous t'en supplions, que le roi confessante puisse se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est lui le vrai pain vivant, descendu du ciel vers sa créature affamée, pour la servir et se faire lui-même sa nourriture de vie. C'est lui qui, par Moïse et par Élie, inaugura le jeûne de la grâce. C'est lui que sa vertu nous communique le courage de jeûner, sans que la chair et le sang se dressent d'obstacles devant nous, et qu'imitant son abstinence avec l'adoucissement du repas vespéral, nous devenions semblables à lui par le nombre sacré de 40. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait de sa passion pris du pain dans ses mains saintes, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendons grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En faisant donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de le tenir tous devant toi et de te servir comme royauté de prêtre.
Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce calice et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Que ces dons soient protection, bien portants et remèdes aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité, l'agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas prétention de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons entrer le but du ciel comme un Père dit. Que
Dieu Tout-Puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, par ton ineffable providence et ta grande bonté. Et tu nous amènes à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps, de maîtrise de nos passions et d'espérance de notre résurrection. Seigneur, bénis cette famille qui est tienne et qui courbe le front devant toi. Accorde-lui dans ta bonté de mener le bon combat, de poursuivre le cours du jeûne, d'être victorieuse du péché, d'adorer ta sainte résurrection. Bien-aimés sœurs et frères de tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, comme le Fils prodigue, la fille prodigue, dans la reconnaissance de ce malheur intérieur, tant d'ignorance, tant de violence, tant d'inconscience. Pardon, j'ai péché contre toi et contre le ciel, Seigneur. Prends pitié de nous, pour nous tous, aujourd'hui dans le collectif de l'humanité. Prends pitié de nous. Et qu'à travers la digne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps, très saint et très pur, que ceci est ton sang, vénérable et précieux, de ces mystiques, comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges, nous le glorifions, en chantant. Hosanna, Hosanna, s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant. Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant. Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant. Hosanna, Hosanna,
Le Dieu des vertus célestes nous a accordé par ce divin et immortel sacrement, bien-aimés frères et sœurs, plus que ce que nous avions demandé ou mérité. Rendons-lui des actions de grâce, en le suppliant de nous combler de sa miséricorde sans fin. Nous qui n'avons l'assurance ni de nos mérites, ni de nos vertus. Prions le Seigneur. Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Julien, évêque de l'Escar, et de Saint Abraham et de Sainte Eusébie, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Cette dernière salutation donc, de l'évêque avec ce qu'on appelle le trikyrion et le dikyrion signifie, souvent c'est rappelé, ces deux dogmes qui sont des gardiens du mystère. Qui est Dieu? Trois en un, un en trois, Trinité. Et pour vous, qui suis-je? Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et c'est pour ça que nous nous signons, vous vous rappelez, dans la tradition orthodoxe, avec toute une posture très consciente des doigts, trois doigts en un, Trinité, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, et nous nous signons ainsi, vous l'avez remarqué, donc de droite à gauche pour signifier l'appel à la miséricorde pour le cœur. Voilà, donc, joie de votre présence, merci de votre présence aujourd'hui. C'est aussi, rappelez-vous, dans la tradition liturgique, l'importance
donc on le rappelle du sacerdoce royal, mais aussi le fait que c'est le Amen, qui n'est pas simplement ainsi soit-il, mais ce qui veut dire j'adhère, qui rend la liturgie opérative dans la matière des mondes. Dans la danse liturgique, le Amen est fondamental. C'est ce qui fait que la liturgie incarne et enracine dans la matière. J'adhère, ça adhère. Donc voilà, à travers ça, on va proposer peut-être de se tourner vers Saint Michel Archange, le grand archange Michel, voilà, protecteur, avant quelques annonces. Ô grand archange de Dieu, Michel, nous te supplions de nous protéger à l'ombre des ailes immatérielles et nous délivrer des périls de ce jour, ô prince des puissances d'en haut, ô prince des puissances. Et maintenant, Saint Maître, tu peux laisser selon ta parole, les serviteurs et servantes s'en aller en paix, car pour qui on veut le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Voilà mes amis, donc simplement vous rappeler, comme tous les dimanches, que n'étant pas un jour d'agape aujourd'hui, il y a le le repas tiré du sac, du panier, donc si vous voulez dans la trapéza, chaque fois je me trompe, oui, le panier tiré du sac, donc à la trapéza, donc on se réunit régulièrement maintenant de manière conviviale, même s'il n'y a pas forcément de repas, on partagera tous ensemble, ceux qui veulent rester, donc avec joie, dans la trapéza, donc juste en sortant. Anne, c'est prévu aussi une boisson, une boisson chaude ou froide, on verra dehors, je pense, non, pour vraiment aussi permettre à ce que les nouveaux aussi, peut-être pour la première fois qu'ils viennent, d'être accueillis, ou qu'on puisse se rencontrer dans une dimension collégiale, qu'on puisse mieux faire connaissance. Donc, première étape, donc dehors, si vous le souhaitez, puis après, donc en prenant en rentrant dans la trapéza qui est juste à côté. Donc simplement vous signifiez donc que cette année aussi, vous savez que notre tradition orthodoxe, nous sommes ancrés dans la tradition occidentale, et en même temps ici particulièrement, nous honorons aussi cette fonction de pont entre l'Orient et l'Occident. Donc nous continuons à célébrer les liturgies d'expression orientale, rite de Saint Jean Chrysostome, et en même temps la question du Grand Carême est très importante parce qu'il y a deux approches théologiques différentes, orientale et occidentale. L'occidental, nous continuons les célébrations tous les matins avec normalement les communions eucharistiques. Alors dans la tradition orientale, et puis vous avez en Occident, en fait, on éteint l'Alléluia. C'est pour ça qu'on privilégie plutôt le Hosanna. Donc l'Alléluia, qui est vraiment le grand chant de la gloire de Dieu, va être ramené à Pâques lors du grand exultet. Donc en Occident, normalement, dans la tradition assez tardive, on pourrait dire on éteint l'Alléluia pendant le carême. En Orient, pratiquement l'opposé. Le temps du carême est presque le temps de l'Alléluia, mais en mode mineur, avec des modes liturgiques qui fait que ça nous fait entrer dans le climat de la radieuse tristesse. Et en même temps, pendant donc la tradition liturgique, normalement pendant la semaine, nous sommes en jeûne eucharistique, pendant toute la semaine, et nous communions uniquement le dimanche, mais par contre nous préparons un calice qui est là pour soutenir notre marche dans le carême. Et nous avons donc des liturgies présanctifiées le mercredi et le vendredi à 18h. On peut communier pour soutenir notre marche. Donc c'est ce qu'on a opté pour cette année. Donc nous communions avec les présanctifiés le mercredi et le vendredi, les présanctifiés, donc avec des chants particuliers, pour ceux et celles qui sont proches de nous, qui le souhaitent géographiquement. Simplement pour signifier un peu la précision du vécu du Grand Carême donc pour nous cette année. Donc nous retrouverons nos sœurs catéchumènes au moment du 4e dimanche, donc toute une étape au rameau, puis dans la semaine sainte, donc pour inaugurer ce moment. Cette semaine, simplement dire donc pour le lieu ici, Elisha est là,
avec donc l'atelier d'iconographie, donc tout un atelier toute la semaine, hein, la prière donc, qui va être proposée jusqu'à dimanche, samedi soir, dimanche, hein, souvent donc on bénira les icônes dimanche. Et donc les saints, alors peut-être aussi, oui, vous rappelez, les saints de la semaine, donc demain, Saint Patrick, évêque d'Armagh, hein, Patrick, la prière est très connue, apôtre de l'Irlande, et aussi la mémoire de Saint Joseph d'Arimathie. Mardi, ça sera Saint Cyril, évêque de Jérusalem, qui est un père très connu. Saint Nicolas aussi, évêque d'Ochrid, qui est un des grands saints de la tradition serbe, un grand saint. Mercredi, Saint Joseph. Saint Joseph, mercredi. Hein. Donc voilà, donc il y aura peut-être une... voilà, on proposera donc ça sera le moment des présanctifiés, Saint Joseph. Lieu d'apparition mariale et de Saint Joseph, vous savez, à Cotignac. Saint Nicaise jeudi, vendredi Saint Benoît, patriarche des moines d'Occident, et 22 mars Saint Paul Serge, donc samedi prochain. Voilà, bon dimanche, simplement vous présenter simplement des figures, nous au niveau de la paroisse de Saint-Michel, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc Patrick Pascal, qui a lu donc tout à l'heure, Pascal, qui est lecteur donc dans la paroisse du Père Pierre à Sanary, hein, donc qui a fait la joie de... Il y a la première lecture, donc il sera fait vraiment sous-diacre, Pascal, en juin, on va organiser ça. Et Laurent, qui est prêtre, alors, d'une communauté proche, alors, vieille catholique épiscopalienne, qui est là aujourd'hui, qui est en discernement pour rejoindre notre église, et qui est en lien donc avec le Père Pierre et Père Daniel, à Sanary aussi, hein, donc est un chanteur. Donc voilà, ça fera comme ça pourra nourrir aussi le chant choral, hein, de Sanary. Voilà, et puis le Père Nicolas, voilà, qui est un frère prêtre très, voilà, vraiment joie de te voir, Père Nicolas. Nicolas Garrigou, donc qui est beaucoup en lien avec la tradition orientale, qui avait donc voilà, créé tout ce lieu remarquable, hein, d'écriture des icônes à Saint-Jean Damascène, donc dans le Vercors. Donc c'est un haut lieu de l'école iconographique. Et le Père Nicolas, donc aujourd'hui, vit donc avec Marie-France, voilà, dans le sud de la France, près de Sanary, à Sanary, je crois. Donc on avait la grâce de rencontrer. Vraiment. Hein, voilà. Voilà, donc le pain béni qu'on va vous distribuer, et puis on se retrouve donc à côté, si vous le souhaitez. Bon dimanche. Bon dimanche.